Bonjour, je vais vous parler de l'importance que en train de faire les yeux. Ok, c'est bon. Je suis en train je vais vous parler de l'importance de faire la volonté de Dieu. Comment c'est aussi important. L'importance de faire la volonté de Dieu et le danger lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu. Lorsque tu ne fais pas la... Je vais commencer par le danger en fait. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais ce que tu veux. Vous n'allez pas vous imaginer ce que vous pouvez perdre. Ce que vous pouvez perdre. Ok? Vos biens, les biens cachés là, c'est Dieu qui montre ça. Et au fait, c'est Dieu, votre bien, comment on appelle, votre argent, oui, les biens, je vais rester sur les biens. Les choses cachées, vous savez, il y a un truc que je n'avais pas considéré, je pensais que je faisais du bien, je ne sais même pas c'était quoi là même, je ne peux pas trop donner les précisions, ok. J'ai de l'argent quelque part, l'argent quelque part, c'est un peu, je ne sais pas quoi, mais c'est seulement les choses, votre bien caché quelque part là, c'est Dieu seul. Je ne peux pas dire que j'étais tellement, c'est parce que je suis bien que je veux laisser la chose. Non, mais c'est comme si tu endormis quoi. C'est comme si ton argent est quelque part, tu as le droit d'avoir la chose et puis ça ne te dit rien quoi. Ça ne te dit rien et puis tu veux le laisser comme ça quoi. Donc c'est ça au fait. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous ne respectez pas ce que Dieu aime là. Il y a des choses là, il y a votre bien là, vous allez rater. Il y a beaucoup de choses que vous allez, il y a des richesses cachées qui sont là, que vous n'allez pas récupérer. Il y a une histoire là, je n'aime pas trop parler de cette histoire, mais je vais parler un peu, ok? Bon, souvent c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais c'est bien de... Il y a... Pareil, si je veux pas aller loin même, j'avais quelqu'un là qui avait une richesse quelque part. Quand elle est venue au Canada, on lui a dit, fais ça, tu as une grosse somme, on va te donner. Mais elle n'a pas pu avoir ça. Ils n'ont pas pu lui donner cette somme-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle refuse même de faire la... Elle ne croit même pas aux 10%. 10%, j'ai tiré son oreille, j'ai tout fait pour qu'elle puisse se respecter. Elle n'a pas voulu. C'est pour cela qu'elle ne peut pas avoir elle peut même pas avoir cette somme-là. Jusqu'à même on lui a dit de partir. Jusqu'à ce qu'on la rapatrie même. Vous comprenez? Donc, c'est ça quoi. J'ai mis du pain là. En tout cas, j'ai mangé du pain avec les œufs là. De temps en temps quoi. Pas tout le temps à cause de choses. Je mange du pain. Donc, vous comprenez, vous n'avez aucune idée. Tout à l'heure là, je viens de calculer quelque chose. J'ai crié comme ça. Je viens de calculer quelque chose. De toute façon, j'ai crié. Je dis, what? C'est ce que cette personne-là me doit. Waouh! Donc, c'est un peu ça, quoi. Les gens, vous savez, on m'a vacciné, hein, donc, deuxième vaccin, là. J'ai fait la deuxième dose de vaccin. Corona. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu aime. Je vous dis, moi, mes conseils, ce que je viens vous donner, ce que je viens partager là, ça va vous aider dans le futur. Actuellement là, si tu ne vois rien là,
plus tard. Vous savez ce que j'ai fait pendant des années là. Le résultat en train de sortir un peu ça. Pour Dieu, les vraies choses là. Les vraies choses prennent du temps. Les vraies choses là. Quand j'ai calculé là, je me suis dit waouh. Pour moi là, je prends avocat parce qu'il faut prendre avocat pour aller prendre ce qui est à toi. Vous comprenez? Faites la volonté de Dieu. Il y a des richesses qui sont... Il y a votre bien caché. Il y a des gens, je vous dis, quand tu es maman, papa, il y a des choses là, le combat commence au niveau spirituel. Il faut rester, si on dit le niveau spirituel là, il faut reconnaître Dieu, reste dans la volonté. Fais ce que Dieu aime, quoi. Fais ce que Dieu aime. Même si c'est pas facile, vous comprenez? Quand on dit aux gens, donnez 10% à l'église, faites ça, faites des dons là. Il y a des gens qui font pas là. Il y a des gens qui veulent faire coup de poing. Mon cher, tu vas, c'est toi qui paies, c'est pas moi. Toi, tu veux te battre quand on te parle de 10%. C'est toi qui vas rater beaucoup de choses. Une dame qui a son argent quelque part, depuis elle est née là, son argent, c'est quelqu'un d'autre qui est allé s'asseoir dessus, qui a tout pris. La personne s'est assise dessus. Vous comprenez? Ce sont des choses comme ça là. La personne, actuellement, la personne ne sait pas que quelqu'un a pris son argent. Vous comprenez? Ce sont des richesses comme ça là, que vous avez quelque part. Ce sont des choses comme ça là. Quand Dieu est avec toi, quand tu es dans la volonté de Dieu, on ne peut pas te voler. C'est Dieu même qui t'aide à récupérer. Et puis ça va être facile même d'avoir ce qui est à toi. Je vais vous dire une autre histoire. Par exemple, lorsqu'il y a eu Corona, où tout était fermé, c'était difficile là. Moi, Chantal, l'argent là venait comme ça. J'ai eu. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de problème au sujet d'argent. Pourquoi? Parce que je respecte mes 10%. J'ai eu comme ça, même, c'est que même ils ont décidé de donner aux gens là. J'ai eu ça. Mais quand j'ai eu là, j'ai tout pris, j'ai donné. Je n'ai pas dépensé sur moi. J'ai fait des dons à l'église. Ok? Donc après, parce que je n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. Parce que le moment qu'on donnait là, le moment le moment que les problèmes de Corona là a commencé, Covid-19, le moment que c'était chaud là, moi j'ai eu 10 000. J'avais 10 000 cash. 10 000. Il y a des sommes, chaque année, il y a des sommes que je reçois, hein, parce que je fais des dons. Donc quand tu fais des dons, et quand on fait les impôts et tout ça, là, on te rembourse. Donc, de toutes les façons, tu ne paies pas. Donc, j'avais eu 10 000, j'avais eu une grosse somme. Donc, quand les histoires je vous parle de ça pour vous dire que quand je m'assois, je suis en train de vous parler là. Il faut écouter. Aujourd'hui, si je suis en train de dire les sommes là, c'est pour vous mettre en confiance que vous me voyez simple là. C'est pas parce que je n'ai rien. Comprenez? C'est parce que je fais des dons. Donc, j'avais eu 10 000 et quand les histoires de Corona là a commencé, je travaillais et puis c'est le gouvernement, ils ont dit d'arrêter le travail. C'est eux qui ont dit, c'est pas nous. Donc, normalement, ils doivent nous payer parce qu'on nous a dit d'arrêter. Mais moi, c'était en mars. Donc, en mars, j'avais déjà eu l'argent de mes tâches, j'avais eu 10 000. Donc, quand j'avais eu 10 000, et puis, et puis bon, j'ai arrêté le travail et ils ont dit, bon, on doit donner l'argent aux gens, ok, qui sont à la maison. Donc, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, amène-moi les papiers, parce que comme j'ai travaillé, on va calculer les heures et tout. Mon patron a dit, non, tu n'es pas qualifié, mais
voici un numéro, il faut appeler, tu es qualifié ici. Ok, donc quand j'ai fait, quand j'ai fait, on m'a donné de l'argent. On m'a dit, ok, on m'a dit de remplir, j'ai rempli, on m'a donné de l'argent. Donc, on m'a dit 3 jours, ça prend 3 jours, ils ont mis l'argent dans mon compte. Donc, après les 3 jours, il y avait l'argent avec 10 000, ce que j'ai eu là-haut, ce qu'ils ont mis dans mon compte. Et il y a une autre, oui, il y a une autre somme qui est venue là pour les enfants, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qu'ils ont donné là. C'était une grosse somme. Je vais dans mon, c'est mon mari même qui m'a dit, on dit ils vont vous donner ça, vous les mamans. Donc, tout ça là, j'ai fait des dons. Je n'ai même pas touché. J'ai fait des dons avec. Je n'ai même pas pris pour aller acheter quelque chose. J'ai fait, c'était les dons. J'ai pris, j'ai fait les dons. Donc après, quand ils ont tout calculé, ils se sont rendus compte que j'ai eu de l'argent. Donc ils m'ont dit de rembourser. Quand ils m'ont dit de rembourser, là, j'ai jeté papier là-bas. J'ai jeté papier là-bas, j'ai dit, l'argent même que je n'avais pas touché, bon, ce qui est sûr, on verra. Et puis j'ai laissé comme ça. Donc, le moment que je devais aller au pays, en voyage, c'est là, ils m'ont écrit et puis bon, c'est mon mari qui a ouvert l'enveloppe. Donc, mon mari vient me dit, oh Seigneur, mon père, oh Seigneur, comment possible? Regardez mon père, c'est brûlé. Oh, comment je me suis, rien, c'est brûlé. Bon, je vais aller acheter du pain après. Il faut que je sois encore. Donc, c'est pas grave. Heureusement que j'ai un petit qui est resté là. J'ai fait ça. Donc, je vais mettre le ventilateur. Sinon, ça va sonner. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Ok, j'ai mis le ventilateur, donc ça va faire du bruit. Ok, donc je suis là même là. Donc, c'est ça. Donc, ils m'ont écrit, c'est mon mari qui a ouvert. C'est qu'ils m'ont dit de payer là, une petite somme. Vous savez, je parle de ça pour rendre gloire à Dieu. J'ai cru qu'ils allaient me dire de rembourser toute la somme, mais non. Ils ont amené les papiers, c'est mon mari qui a ouvert. Et c'était une petite somme, $500 que je dois rembourser. Quand mon mari m'a dit, oh, on te dit de rembourser, tu te rappelles l'argent qu'ils t'ont donné là, on dit de rembourser 500. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, j'ai dit, waouh, petite somme, ok. Donc le moment que je veux réfléchir et puis me dire comment j'allais payer, bon, c'est une petite somme que je pouvais payer. Mon mari me dit, je vais payer ça. Je vais payer ça même rapidement, tout de suite même. Je dis, hein. Vous savez, je me suis dit gloire à Dieu. Façon que j'ai reçu l'argent, j'ai donné non. Et puis quand on m'a dit de rembourser, je n'ai même pas remboursé. Mon mari s'est occupé de ça. Tout ça, je rends gloire à Dieu. Dieu s'est occupé de ça au fait. Vous comprenez? Dieu s'est occupé de ça. Donc, tout ça là pour dire, Dieu il est bon. Je rends gloire à Dieu. La somme, une grosse somme qu'on m'a donnée. Et après, on me dit, au début, on m'a dit de tout rembourser. Hein? Et après, on me dit, donne seulement petit. Gloire à Dieu. Donc, je vais m'arrêter là, mon père est brûlé. Et tout ça commence à sentir. Donc, tout simplement pour vous dire, mettez Dieu dans tout. Mettez Dieu dans tout. Respectez vos 10%. Demeurez dans la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu aime. Faites ce que Dieu aime. Je vous ai dit, j'ai calculé une somme là. Quelqu'un me doit quelque chose. Avant, au début, je voulais laisser ça là même. Je ne voulais pas m'occuper de ça. Mais il y a des choses là, on ne laisse pas. Il y a des choses là, Dieu ne te permet pas de laisser. Il y a des choses on laisse, il y a des choses là on ne laisse pas. Il y a des choses qui c'est pour toi, tu prends. Je savais ça il y a longtemps, mais j'ai négligé, c'est comme j'ai négligé cette chose-là. Mais aujourd'hui, là, je vais
prendre ce qui est à moi. Ce qui est à César, là, ça va à César. Ce qui est à Dieu va à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tout simplement pour vous dire, respectez vos 10%. J'ai une femme, il y a une femme, une personne, tout son argent, plus que l'argent de 20 ans, 18 ans, quelqu'un d'autre a pris. Elle n'est même pas au courant. Vous comprenez? Donc, si jamais elle retrouve Dieu, si jamais si jamais elle a fait la repentance, si jamais Dieu a fait grâce à cette famille-là, Dieu va tout faire. C'est comme les yeux spirituels, quoi. C'est comme leurs yeux spirituels est fermé. Ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose quelque part. Donc, si jamais les gens la retrouvent le chemin de Dieu, Dieu va ouvrir les yeux. Ils vont se rappeler qu'ils ont l'argent quelque part. Et puis, Dieu va les aider à récupérer. Il y a des sommes comme ça qui sont quelque part. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais seulement parler de ça. Bye.